Alors, communauté YouTube, bienvenue. Attends, là. Juste voir si ça marche, cette affaire-là. Ouais, ok. Donc, bienvenue. Cette vidéo-là sera une vidéo sur l'oracle, les oracles de... Définitivement, ça va pas le faire. Définitivement, il y a trop de babioles de Circo Marchetti. Donc, je vous partage ma collection de Circo Marchetti, le Legend of the Divine Tarot, qui est dans un magnifique coffret comme celui-ci, avec un beau dessin, des jolies cartes, un beau livre bien sûr en anglais, il y a un monde bien à lui, et un monde bien merveilleux. Donc ça c'est le dos des cartes. Donc j'ai coloré les tranches en noir parce que je trouve que ça fit. Et puis on a son monde maintenant. On a le pendu. Je trouve personnellement Circo Marchetti magnifique. J'ai tous ces cartes, je les ai même en double pour certains jeux que j'ai, la version française, la version anglaise, parce que les cartes ont pas la même qualité, puis aussi parce que je veux les utiliser, puis j'ai pas envie de les briser du tout. Fait que, ben, je double les jeux dans ce temps-là. Donc, voilà. Donc ça c'est pour le coffret de Gate en français, je sais pas ce que ça veut dire, c'est Venture of the Gateway, Divine Tarot. C'est de édition quoi ça? Body Mind Spirit. Il n'y a pas d'édition. Bon, mais là, pas d'édition. Ensuite, j'ai l'oracle Vision. L'oracle Vision. It's in English, it's a French. Donc, on voit déjà l'épaisseur des cartes est différente. Mais sont pas mal similaires. Donc, je vais vous en présenter un. Des éditions Exergue. Beau petit livre comme ça. Jolies cartes comme ça. Je vous présente l'oracle que j'utilise. Dans le fond, l'autre, je ne l'utilise pas. Ils sont la même. Proportion gardée. Les cartes qui n'ont pas le même format, par contre. Beaucoup plus fragiles, ceux que j'utilise, que les autres. Donc, voici le dos des cartes. J'ai les tranches or. Et pour ce qui est des dessins, c'est assez magnifiquement parlant aussi. Comme ceci. Comme ceci. Je sais pas du tout. Puis là, ben, je vais les mettre devant l'écran. Ça fait pas trop de sens. Ouais, c'est eux autres de ce côté-là. Vous m'excuserez, je suis pas super habituée avec le retour de caméra. Bref. Ça. Et puis là, j'ai des babioles devant l'écran. Alors, je n'arrive pas à bien les placer. Mais je le répète, je le dirai jamais assez. C'est un monde magnifique, féerique, avec des clowns. Ceux qui ont peur des clowns ou des jokers comme ça, c'est pas des jeux vers lesquels vous devriez aller. Les Pierrots et compagnie.
Moi, ça me fait pas peur et je trouve ça tellement magnifique. Je les adore. J'adore cette hauteur. Donc, bon, elle est où la boîte? Ah, elle était tombée ici. Donc, voilà pour ce qui est de l'oracle de Circo Marchetti, l'oracle des visions de l'édition Exergue. Ensuite, nous avons le rêve honorique, le tarot des rêves honoriques, que j'ai aussi en 2 versions. On a une, la boîte est beaucoup plus grande, le livre aussi. Et c'est l'édition, le premier qui est en anglais, US Game System. Puis celle-ci, c'est Exergue. La carte, la qualité de la carte au niveau du premier jeu ici était beaucoup mieux que le deuxième. Donc, vous voyez le livre qui n'est pas du tout la même grandeur. Donc, un livre français, un livre anglais. Ici. Les cartes, ces cartes-là vont dans la version anglaise. J'ai... Ben, c'est pas moi. On me l'a donné, celui-là. Mais on a peinturé les cartes noires. Et je les entretiens noires. Mais de toute façon, je ne les brasse plus. Et le dos est comme ceci. Ceux-là, je les garde. Parce que la qualité est plus mieux. Ça se dit pas, hein? Elle est mieux que US Game. Non, c'est pas vrai. Exergue que Exergue. C'est ça. La qualité des cartes US Game est mieux que la qualité de Exergue. C'est ça, exactement. Pas dire n'importe quoi. Avec Exergue, ils ont l'air de ça, les cartes. Ils sont déjà maganées au bout. Mais c'est vrai que je les brasse solidement. Comme ça. Vous voyez, les tranches étaient or. Puis là, les tranches sont pas mal scrap. Mais bon, il y a un jeu encore là que j'utilise. Et puis l'autre que je garde en bon état. Donc, voici. On a la particularité ici, c'est que on a en haut les planètes et les signes astrologiques. Planète, signe astrologique de la mort. Ici, planète et lettres hébraïques. Ici, on a les éléments en haut. Alors, ce jeu-là est particulier pour ça et je l'aime pour cela aussi. Donc, toujours le monde magnifique de Circo Marchetti. Le soleil. Et voilà. Donc, ça c'est en double aussi. Parce que bien sûr, un que j'utilise, un que je n'utilise pas. Pour le garder en bon état. Excusez-moi, je suis sur la fin d'une grippe. Et il n'y en aura pas de facile. Ok. Ici, on a le Golden Tarot. Le Gilden Tarot que j'ai en double. Je l'ai aussi ici. The Gilden Tarot. J'ai acheté ici dans le tarot simplifié, je pense. On voit que les cartes sont beaucoup plus petites ici que ici. Ici, c'est la version que je n'utilise pas. Je l'ai déjà utilisée, je ne vous mentirai pas. Mais maintenant, je ne l'utilise plus. La particularité de celle-ci, moi j'utilise ceux-là maintenant. C'est la même affaire, mais en plus petit. C'est les points de couleur qu'on retrouve ici et en haut qui vont nous dire la famille. Donc, les arcanes majeures, les points sont noirs. Ça, c'est une arcane majeure. Point noir. Point vert pour les deniers. Point orange pour les coupes.
Point rouge pour les bâtons. Point vert pour les deniers. Point orange pour les coupes. Point rouge. Il n'y a pas d'épée là-dedans. Essayez de vous montrer une épée. Ah oui, puis une petite carte de tirage comme ça. Super bonne idée. Puis, ça c'est les épées, ça? Non, c'est encore les bâtons. Ben, coudonc, il n'y avait pas d'épée? Attendez, je vais essayer de vous montrer une épée, là. Ah, les épées sont en bleu, comme ça. Point bleu pour les épées. Point bleu, les épées. Fait que voilà, c'est ce que j'aime de celui-là, c'est sa particularité, c'est les points de couleur. Très bien pensé. Bien sûr, je ne vous montre pas la boîte, le coffret, parce que ben, c'est le tarot simplifié, le coffret est orange, mais il n'est pas là-dedans. Ensuite de ça, une pépite, ce tarot. Regardez comme assez beau, la boîte. Encore tarot, il est en français, édition Exergue de Circo Marchetti. C'est vraiment une pépite, merci. Il est en français, très magnifique boîtier, je tripe, c'est ça. Celle-là, je ne l'ai pas en double. Un beau petit livret, avec le même dessin. On a la carte, on a le descriptif, puis un petit message. On a ici des tranches rouges. Vous voyez, j'ai déjà un petit peu abîmé. Alors, je n'y touche plus. Le dos des cartes est comme ceci. Donc, comme je le disais, ceux qui ont peur des clowns ou des trucs comme ça, c'est pas un jeu ou un auteur vers lequel vous devriez aller. Donc, voici la carte du soleil. Le chariot. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Les bâtons. Il y a aussi des couleurs. Ils sont tous de couleurs différentes, le contour. Les deniers sont verts. Les arcanes majeurs sont noirs. Je pense que garder le même principe que les petits. Non, pas les mêmes affaires. Et la particularité, c'est qu'il y a les palais. Ce qui, pour moi, équivaut aux maisons aussi. Donc, il y a les maisons de bâton, les maisons de coupe. Je trouve que ça aussi, c'est une bonne idée. D'avoir ajouté les maisons. Pour chacune des familles. Puis même dans l'autre que je vous ai montré, là, le Dream, le Tarot of the Dream, le Tarot honorique, il y a même l'arbre de Séphiroth comme carte dedans en plus. Donc, je trouve très inventif, très original ces cartes. Donc, merci Circo pour ces magnifiques cartes. Encore tarot. Tellement magnifique. Tellement magnifique. Beau petit boîtier. Ensuite de ça, nous avons le... Bon, on va y aller avec lui, qu'on le voit à l'écran. Le Golden Tarot. Le Gilden Tarot. Text by Barbara Moore. Donc, faites une petit travail d'équipe. Celle-ci, je ne l'ai pas en double, mais je la veux en double. Donc, si jamais quelqu'un en a un puis il ne tripe pas dessus, pensez à moi. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Vous voyez, j'ai déjà commencé à le brasser. Du coup,
voit que c'est déjà un peu magané. C'est pas borderless. La carte est complète et les images sont somptueuses. C'est très somptueux. Très joli. Il y a des oiseaux. Et moi, les oiseaux, ça me parle. Des belles images de Taylor Radin-Waite avec une petite histoire. Très joli. Je trouve ça très joli. Magnifique. La tour. La roue. Plein de symboliques. Le bâton. Et bien sûr, il est en anglais et il n'a pas de guide, ce jeu. Pour l'instant, je l'ai trouvé seulement en petite carte mini. Je ne l'ai pas retrouvé sous ce format. Donc, je le cherche encore, celui-ci. Ok, il reste celle-là, puis ceux-là. Ok. Je vais y aller avec ces deux-là. Je vais juste foutre le bordel si je mets ça là. Ok. Ensuite, on y va avec le Grand Luxe Tower de Circo Marchetti, toujours by Circo Marchetti, édition US Game. Donc, bleu. Ici, on a le dos des cartes. Nous avons un petit guide, tout petit, très succinct, avec juste une petite carte comme ça, puis un petit descriptif. C'est pas la grosse affaire. Mais bon. Voilà. Il est en anglais. Lui, je crois que j'ai vu qu'il était en train de sortir en français. Mais bon. Donc, je vous cacherai pas que les tranches sont blanches, que je l'ai brassé un petit peu. On voit les écorchures dans le noir. Voilà, on a un contour qui ressemble un peu aux autres, avec des couleurs différentes aussi dans les contours. Voilà. Le somptueux monde de Circo Marchetti. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les couleurs flamboyantes. J'espère que le rendu de la caméra est beau parce que moi, il est à moitié penché. Je vois même pas les couleurs par bout. En tout cas. J'espère que vous voyez bien et que ça rend honneur au jeu. Regardez comme c'est magnifique. Quelqu'un qui passe une porte pour aller vers la lumière. La lune, les deniers, deux bâtons, le jugement. C'est très beau. Et la force, évidemment, avec le lion. J'adore. Je suis full fan de Circo Marchetti. Donc ça, c'était le tarot du Grand Luxe. Ensuite, on a le tarot décoratif de Circo Marchetti. Celui-là, c'est pas mon préféré de toute la gang. Je vais pas vous mentir. C'est édition US Game. Non, Champion Book by Lee Besten. Non, ça se peut pas. Illustré Companion Book.
US Game System. Ouais, c'est ça. US Game System aussi. Donc, ça c'est le livre. Petit livre succinct. On a les familles avec des mots-clés, des tirages, des propositions de tirage. On a chacune des cartes majeures. Bon. En anglais, assurément. Et les cartes. Donc, bordure straight, blanche. Le dos des cartes, comme ceci. Les cartes. Comme je vous dis, celui-là, c'est pas mon préféré de tous ceux que je vous ai montrés. Mais bon, pour ma collection, ben c'est sûr que je voulais tous les jeux de Circo Marchetti. Puis s'il en fait d'autres, il peut compter sur moi pour l'acheter. Mais celui-ci n'est pas 100% à mon goût. Il fait trop... on a les coupes autour, puis on a une petite scénette au milieu. C'est sûr que c'est fait par ordinateur, c'est du montage avec des visages de personnes au milieu. Là. Ça fait bien, on va dire, Colette Baronnerie. Là. Mais Doreen Virtue aussi, elle faisait ça. Là. Bref. Je ne tripe pas sur celui-là. Mais c'est quand même Circo Marchetti. Il y a des très beaux dessins, j'avoue. Ensuite de ça, on va passer maintenant aux jeux spéciaux. Car il a fait un Keeper, il a fait un Lenormand. Donc il a fait un... Hey, c'est vrai, il est où mon autre Lenormand? Parce que j'ai 2 Lenormand, 2 Keepers, puis 2 Lustrus Tarot. Bon, j'ai égaré mon Golden Reverie Lenormand. Parce que je n'ai pas beaucoup de jeux de cartes, vous comprenez. Fait que je suis toute mélangée. Bon, on va y aller avec le Lustrus, le coffret Lustrus. Je pense que ça, c'est un des derniers qui vient de sortir. Beau petit coffret comme ça, avec le livre. Et c'est un Lenormand. En anglais. Là, je vois pas c'est qui l'a fait. Quelle marque? On est avec Lustrus Lenormand. Modern China. My God. Imprimé en film. Qu'est-ce que j'ai honte? Avec le dedans est fait comme ceci. Rouge et bleu. Un petit peu style Pierrot. On a les cartes comme ça. Dans le livre, on a les cartes avec une description, bien sûr, en anglais. Car Circo Marchetti est anglais. Ça me dit toujours pas Pinzing Dazzling Art. Ça me dit toujours pas qui a sorti ça. Quelle marque? Savoir. En tout cas, bref. Je sais pas si c'est US Game, Ada ou je sais pas quoi. Bref. Donc, celui-là, je l'ai en double. J'ai commandé aussi le petit jeu comme ça, les cartes à nouvelles. Et je sais pas ça, si c'est pas des copies par exemple. J'aimerais ça que quelqu'un me le dise si vous le savez là. Il n'y a pas de livre, rien, il y a juste un petit truc ici pour avoir les informations du livre. Et c'est vraiment juste les cartes qui sont en format plus grande, mais c'est la même chose que
ceux du coffret, mais que les autres sont plus petites. Fait on voit bien la différence comme ceci. C'est vraiment une bonne différence de grandeur. Fait que moi, j'ai serré ceux-là parce que ils sont neufs. Puis eux, j'avais déjà commencé à les brasser. Et elles sont commencées déjà à se détériorer, malheureusement. C'est fragile. Des petits bouts que les dessins se sont arrachés, là. Ici, je sais pas si vous voyez ici, là, mais il y a une encoche. Il y a une petite encoche. Je vois absolument rien. En tout cas, bref. Fait que je vais me servir du plus grand pour vous montrer les images. Mais c'est exactement la même chose dans le petit. Sauf que je l'ai doublé. Puisque j'ai trouvé. Donc, comme le reste, somptueuses images. Les nuages. On retrouve des plumes d'oiseaux. On retrouve les initiales de Circo Marchetti. Dans les dessins, oui, effectivement. Magnifique dessin, magnifique monde, magnifique couleur. Alors, j'ai une copie des cartes de côté pour les garder en bon état. Puis une copie de cartes que je joue avec. Parce que c'est une collection, ces cartes-là que je vous montre présentement. On continue avec le Kipper. Même chose, le Kipper, j'ai retrouvé les cartes comme ça. Dites-moi si c'est des copies de la Chine, si c'est de la contrebande, de contrefaçon, whatever. Dites-le moi, j'en ai aucune foutue idée. Donc ici, on a un magnifique coffret avec un livret. Regardez-moi les cartes. Dorure, argent. Un magnifique clown encore. Bonjour Papiou. Un petit livre. En français. Ça, c'est très, très merveilleux. Que ce soit en français. Maintenant, ces cartes-là, je les garde de côté. Je les utilise plus. Par contre, je les ai déjà utilisées. C'est ça. Mais maintenant que je l'ai doublé, j'utilise le doublon. Et non ces cartes magnifiques avec des bordures argent dans le magnifique petit coffret. Je pense même que eux, elles rentrent pas dans le coffret, si je me trompe pas. Parce que la copie que j'ai faite venir n'a pas de bordure argent ici, vous voyez, à comparer à celle-ci. Ici, c'est vraiment argenté versus la deuxième partie, non. Puis les cartes me semblent un petit peu plus petites aussi. Fait que je pense que eux autres, elles ne rentrent pas dedans. Non, c'est ça. Les cartes sont trop grandes. Bon, puis là, les poignées dedans. Yeah! Les poignées dedans. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu, il y en a un autre. Ouf. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Fait que la copie, les cartes de ça ne rentrent pas dans le coffret de l'autre. Très belles images. Donc ça c'est un Lenormand, c'est même pas un Lenormand, c'est un Keeper fin de siècle dans un magnifique coffret. Et eux, ils sont des éditions AGM Urania. Donc voilà. Et le dernier, et non le moindre, le
rêve enchanté de Circo Marchetti. Lui, c'est un des premiers que je me suis acheté de la série et celui-là ensuite. Mon deuxième, puis mon troisième, ça a été celui-là. En fait, celui-là, on me l'a donné. Celui-là. Magnifique coffret de collection. Toujours, on retrouve encore un petit dos féerique, un petit coffret, un petit livre succinct avec à peu près quand même quelques phrases, là, une page et demie pour une carte à peu près. Et voici les cartes qui sont quand même fragiles. Tranche or. C'est les cartes que je n'utilise pas. La maison. La faux. La petite souris. Une des dames. Oh, une des dames. La boussole. Le labyrinthe. Ah oui, à savoir qu'il y a quelques cartes de plus. Donc celle-ci, le puits, le labyrinthe et puis la loupe, je crois. C'était d'où l'intérêt d'avoir le coffret avec le livret en français. En français. Les éditions Exergue, ça c'est merveilleux. Donc voilà, on a fait le tour. Ben, je vous remercie. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à venir passer des commentaires, puis à me dire des trucs, si vous savez des trucs. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite bonne journée. Ok.